j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Comment ça se passe cette semaine? J'espère que pour vous tout va bien. Aujourd'hui on est lundi 4 mai. J'ai pas du tout passé une bonne semaine la semaine dernière, si je peux être totalement honnête avec vous. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai eu énormément de moments de fatigue physique, morale, de baisse de tout en fait, baisse de morale, baisse de motivation, envie vraiment de rien, juste en fait de dormir. Et si j'avais pu en fait passer ma semaine sous la couette, clairement c'est ce que j'aurais fait. Donc ça a pas été forcément évident, mais bon, je me dis que sur toutes les semaines de confinement que j'ai passé jusqu'à maintenant, j'en ai eu qu'une seule qui a été un petit peu difficile à gérer, donc ça va. Je suis contente que là on arrive vraiment au bout de ce confinement. D'ici une semaine normalement on va pouvoir commencer le déconfinement, donc ça veut pas du tout dire liberté totale, on est bien d'accord, mais au moins pouvoir revoir ses proches, je pense que ça va nous faire à tous du bien. En tout cas, tout dépend de la zone dans laquelle on se trouve pour l'instant. Moi, je suis donc à Lyon, région Rhône-Alpes, et dans une zone orange. Donc en fait, tout peut basculer. Soit ça bascule vers le vert et c'est cool, soit par contre vers le rouge. Et là, en l'occurrence, on pourra pas déconfiner, commencer le déconfinement tout de suite. Enfin bon bref, on essaye de garder le moral. En vrai, ça fait du bien parce que j'ai eu le temps de faire de la méditation, d'écrire, voilà, des choses en fait que j'ai mises de côté depuis très longtemps, alors qu'en fait ça me fait énormément de bien. Donc je vais vraiment me motiver à me lever plus tôt le matin pour avoir ce temps un peu de calme pour organiser ma journée. Je me rends compte que je suis plus productive et finalement je suis un peu de meilleure humeur aussi. Je me suis préparée, j'ai déjà filmé une vidéo pour ma chaîne principale, et puis là du coup je suis en train de préparer à manger pour midi. Et le programme de ma journée, en fait, c'est tout simplement de refilmer encore une vidéo cet après-midi pour ma chaîne principale, et aussi de filmer une vidéo pour ma chaîne de cuisine. Donc voilà, j'ai hâte de faire ça. D'ailleurs, je vous ai prévu une petite recette sucrée, parce que je sais que voilà, vous aimez bien ça. J'essaie d'alterner sur ma chaîne de cuisine, une fois une recette sucrée, une fois une recette salée. Donc voilà. La bonne nouvelle aussi, c'est que j'ai reçu des cartons de déménagement, j'en avais plus, j'avais quasiment tout utilisé, donc là on va pouvoir reprendre le rangement, le tri et puis les cartons de déménagement. On sait peut-être qu'à partir du 11 on va pouvoir commencer à envisager de déménager, donc ça c'est une bonne chose. Il faut juste qu'on voit encore comment faire, quelles sont les modalités, comment on va se débrouiller, etc. etc. Voilà, on se laisse encore un peu de temps, puisque tant qu'on ne sait pas dans quelle zone on se trouvera le jour du 11 mai, on veut pas trop prendre d'initiative parce qu'on sait pas encore si on va pouvoir déménager tout de suite. La seule chose qui me fait un peu peur, je vais pas vous mentir, c'est que les futurs locataires de mon appartement vont bientôt devoir rendre leur appartement là à la fin du mois de mai. Donc là ils ont déjà poussé et tiré au max, mais là ça commence vraiment à devenir compliqué. C'est la raison pour laquelle nous on va devoir envisager de déménager aussi le plus rapidement possible. Donc c'est pour ça que je suis rassurée d'avoir reçu les cartons de déménagement. Ça va nous permettre de pouvoir continuer à ranger et gagner un maximum de temps sur le jour où il faudra qu'on déménage. Bref. Comme vous pouvez le voir, tout était prêt pour filmer ma vidéo, donc c'est ce que j'ai fait. D'ailleurs, je pense qu'elle va vous plaire, elle est assez marrante. C'est une vidéo que vous m'avez demandé de faire, donc j'espère qu'elle vous plaira. Je sais pas encore quand est-ce qu'elle va sortir, parce que là, vous le savez, j'essaye de prendre beaucoup d'avance sur mes vidéos pour ma chaîne principale, parce que j'essaye de prévoir le coup quand je vais déménager. J'ai pas envie de me retrouver sans vidéo, donc voilà. Ça va ma chouchou? Ouais, un petit peu de JJ dans les vlogs. Hein, ma louloute? Oui, oui. Bon, j'avais dit plus de café après 13h parce que j'ai du mal à m'endormir, mais là je vais pas tenir si je bois pas de café. Donc j'avais réservé au frigo un espèce de... en fait un reste de café, donc celui-là il est froid du coup. Quand il me reste du café que j'ai pas bu de ma cafetière, je mets toujours en fait ça dans un truc comme ça. Comme ça le garde au froid et je peux m'en resservir, je peux le reboire le lendemain. Et du coup là je pense que je vais faire un latte. Oula, non stop. Avec du lait d'amande qu'il faut que je finisse. J'en ai plus beaucoup, mais du coup je prends toujours celui-là. C'est le Ecomil, je crois, de la marque Ecomil, sans sucre. J'essaie toujours de prendre en fait des sans sucre ajoutés, parce que vous savez que même dans les laits végétaux, en fait, ils ajoutent du sucre. Donc j'essaye toujours de prendre le sans sucre ajouté pour éviter d'en rajouter, parce que ça suffit quoi. Voilà, et puis avec, je vais rajouter du stevia. Donc le stevia, c'est quoi? Putain, j'ai tellement de trucs là-dedans, putain, j'avais rangé. Hein. Mais il y a trop de choses. On m'a envoyé des... Henri, il a reçu des chocolats belges quand on n'a pas pu aller à Tomorrowland, du coup. D'ailleurs, Henri, il faut qu'on les termine, ces chocolats.
Ça fait partie limite des meilleurs chocolats du monde. Hein, ça. Mais je sais, j'en ai mangé, ils sont trop bons. Hein. Pierre Marcolini, j'en avais jamais mangé. Dites-moi dans les commentaires si vous en avez déjà mangé ou pas. Moi, je voulais vous montrer mon stevia qui est bien moins sexy que ça. Donc c'est ça que j'avais acheté aux États-Unis il y a un petit moment maintenant, hein, mais je les garde parce qu'ils sont toujours bons. En gros, c'est du sucre naturel, enfin c'est du stevia. Donc c'est mieux que les édulcorants, genre que l'aspartame et tout. Donc ça c'est 100% naturel en gros. Donc il vaut mieux acheter ça. Vous achetez du stevia si vous voulez pas mettre du vrai sucre plutôt que de l'aspartame ou de l'édulcorant ou les trucs candérel. Là ça y a rien de pire que ça. Le stevia c'est mieux et j'en mets jamais un paquet entier. Hein. J'en mets genre la moitié et je garde l'autre moitié pour plus tard. Hop, voilà. Et voilà la recette de mon latte, franchement. Et vous avez été super nombreuses et nombreux à me demander de tester la recette du Dalgona Coffee là. Je sais que c'est partout en ce moment sur Insta, sur TikTok et tout. Je l'ai pas testé, je vais pas vous mentir, j'ai un peu la flemme. Mais je vais essayer, je vais voir si j'y arrive. Je pense que oui. Ça a pas l'air hyper compliqué, mais c'est surtout que j'ai pas envie de me prendre la tête quand je bois du café à passer 4 heures à faire une recette de café quoi. Donc voilà, mais en tout cas ça c'est prêt maintenant que ça c'est fini. Je vais aller tourner une deuxième vidéo pour ma chaîne principale et puis après je vous spoil un peu mais j'ai déjà tout préparé pour ma chaîne de cooking et j'ai hâte de vous poster ça. D'ailleurs je me demande si elle sera pas déjà sortie la vidéo quand vous verrez ce vlog. Bref, vous verrez ça plus tard. Je viens de me préparer pour filmer la deuxième vidéo pour ma chaîne principale. J'ai juste changé de pull, enfin de t-shirt, enfin de ce que vous voulez. Une fois que j'aurai terminé cette vidéo, j'aurai juste à aller filmer ma vidéo pour ma chaîne de cooking et on aura bien avancé dans la journée. Je suis contente parce que ça m'a l'air d'être une journée assez productive, donc profitons-en. Je vais essayer de garder cette motivation pour le reste de la semaine et surtout pour ce soir, puisque ce soir à 18h je refais une séance de sport. Là samedi et dimanche j'en ai pas fait parce que j'avais des douleurs dans les côtes et dans le bas du dos, donc j'ai décidé de ne pas en faire pour ne pas aggraver. Et là j'ai plus mal, donc je pense que c'est tout simplement que j'avais fait un petit excès de sport je pense. Donc ça m'a fait du bien de me reposer ce week-end et donc ce soir sport. Et puis j'espère avoir de bonnes sensations et si jamais ça va pas de nouveau c'est pas grave, je ferai une pause. J'ai pas du tout envie de me faire mal, surtout en cette période de confinement et je sais trop ce que c'est que d'être immobilisée par des blessures, surtout l'année dernière quand je m'étais fait mal au genou, donc enfin il y a 2 ans, donc trop chiant. Bref, ma caméra est prête, je suis prête, c'est parti. Je vous récupère maintenant, il est 15h23 et j'ai terminé de filmer mes 2 vidéos pour ma chaîne principale ainsi que ma vidéo pour ma chaîne de cooking, donc ma chaîne de cuisine. Là c'est en train de cuire, c'est au four, il y en a pour à peu près 40 minutes, ce qui me laisse le temps à côté, là je viens de ranger toute la cuisine et tout. Je suis assez productive, franchement je suis plutôt fière de moi parce que franchement je suis bien productive donc ça fait plaisir. C'est pas tous les jours comme ça, comme je vous disais, surtout cette dernière semaine c'était un peu pas comme ça. Donc là je vais continuer à travailler, à faire ce que je peux. En fait le problème c'est que quand mes recettes cuisent pour la chaîne de cuisine, donc là par exemple comme maintenant, je suis obligée de laisser tous les trépieds avec les caméras dans le même angle parce que si je les bouge en fait après ça fait un faux raccord pour la vidéo quand je vais reprendre dans 40 minutes. Donc c'est un peu pénible parce que ça prend beaucoup de place et on peut pas faire grand chose d'autre. Là par exemple j'aimerais bien aller me démaquiller et puis me mettre en vêtements de sport parce que ce soir j'ai ma séance, donc voilà j'aimerais bien faire ça mais je vais pas le faire tout de suite, faut que j'attende encore. Donc quand ça sera terminé je pourrai aller enfin me démaquiller et puis me mettre en vêtements de sport pour faire ma petite séance. Donc voilà, en attendant je vais ranger ce que je peux ranger et puis ce matin on a reçu les cartons pour le déménagement, je vous l'ai déjà dit, donc là je vais voir si je peux pas en faire un ou deux. Franchement je sais pas parce que 40 minutes ça passe vite quand même, donc bon, je me suis fait mal. Je suis fatiguée. Voilà, c'était juste pour vous faire un petit update de tout ça. Et puis voilà, de toute façon à l'heure à laquelle vous allez regarder ce vlog, je pense que ma recette sera déjà sortie. Donc il s'agit d'un brownie au chocolat avec des haricots rouges et c'est trop bon. C'est une recette que j'ai faite la semaine dernière pour la tester et c'est trop bon. Du coup j'avais envie de la partager avec vous, je l'ai un peu remaniée à ma sauce, j'espère que ça vous plaira. Voilà, et écoutez, je vais ranger, je vais bosser un petit peu et puis j'essaierai de vous retrouver juste avant d'aller me démaquiller et tout pour faire mon sport, voilà. Je viens de terminer ma vidéo cuisine donc je suis trop contente. Honnêtement je pense qu'à mon avis ce dessert ne va vraiment pas faire long feu, du coup je pense que je vais directement le mettre dans un torchon.
En fait, pour protéger les gâteaux, c'est plutôt bien de les mettre soit dans des bivraps, soit dans des torchons si vous en avez. Les torchons, ça a tendance à vraiment bien garder, je trouve, le gâteau, surtout quand c'est pour manger dans l'immédiat. Donc du coup, là, je le laisse comme ça et puis je le mets de côté parce que je pense qu'on va en manger ce soir. Du coup, maintenant, je vais nettoyer la cuisine. Maintenant que tout est rangé, j'ai envie de prendre une photo pour Instagram. C'est ce que je vais faire maintenant. Et puis ensuite, je vais me démaquiller, me changer pour me mettre totalement en vêtements de sport. Parce que là, j'ai déjà mon legging, mais j'aimerais bien mettre ma brassière et tout. Et je vais faire mon sport. Je pense que vous l'aurez compris, mais du coup, ce vlog sera en plusieurs parties. Donc c'est tout pour cette première partie de vlog. Et je vous retrouve demain pour la suite. Je viens enfin de terminer la première partie de ce que j'avais à faire ce matin. Il fallait que je fasse des animations pour ma vidéo donc cuisine, puisque là il fallait terminer le montage et je devais faire des animations, donc c'est ce que vous avez vu. Je fais mes animations en fait sur mon iPad à la main parce que je trouve ça plus joli, je trouve que c'est plus personnalisé et moi j'aime bien faire ça, donc voilà. Et là je viens de passer 1h30 sur la miniature. Franchement, les miniatures des vidéos cuisine c'est vachement difficile à faire parce que c'est vraiment un métier à part entière hein, de faire des photos de nourriture, de faire de faire envie avec une photo, c'est vachement difficile. Et même si le plat est super bon ou la recette est super bonne, c'est très difficile je trouve de retranscrire ça dans une photo. Donc voilà, là je suis assez satisfaite de la miniature. J'ai finalement refait la photo, je pense que ça va le faire, il faut juste que maintenant je repasse sur l'ordi. Mais là j'ai faim, donc je vais faire à manger, je vais vous montrer. Donc là je vais faire des pâtes carbonara pour Henri. Et moi je vais manger salade et tofu, je vais vous montrer. Son petit truc là, sa peluche, qu'elle défonce H24. Et t'as l'autre là. Non mais il y en a pas une pour rattraper l'autre, je vous jure. Ça va Nono? Hein? Tu parles pas aujourd'hui? Tu veux pas? Tu vas parler? Non, tu parles tous les jours, qu'est-ce qui t'arrive là? Tu parles pas? Je chasse même plus les mouches. En fait, ce qui est archi bon pour les pâtes carbonara, c'est de vraiment laisser les lardons en fait donner le goût à la crème. Et je prends toujours des lardons fumés parce que bah, c'est meilleur. Et une fois qu'en fait vous allez voir la crème va prendre tout doucement la couleur un peu fumée, elle va devenir un peu plus foncée. À ce moment là je mettrai juste le jaune d'œuf et ce sera terminé. Et là avec je suis en train de faire cuire des pâtes. Donc voilà, en fait je voulais juste vous montrer que en fait je reçois souvent des messages de gens qui me disent oui comment tu fais pour tolérer les gens qui mangent de la viande à côté de toi alors que toi t'en manges pas. Mais en fait il y a des choses que j'arrive pas à cuisiner, par exemple les steaks, je sais pas moi, en fait la viande rouge de manière générale, j'ai vachement de mal à la cuisiner. Je peux pas en fait, c'est un peu compliqué pour moi. Le poulet j'y arrive, les lardons ça va, mais j'ai du mal à cuisiner la viande rouge, donc en fait j'essaye de laisser faire les autres quand c'est ça. En fait je considère juste que si les gens qui continuent à manger de la viande respectent le fait que moi je n'en mange pas et que je préfère manger du tofu à la place, et ben en fait chacun sa vie, chacun ses choix et je ne suis personne pour juger ce que les gens mangent, sachant que moi il y a encore quelques années je mangeais encore de la viande en fait, donc je suis personne pour juger quoi. Il faut faire des concessions, on vit à deux et puis on a juste pas la même opinion là-dessus et puis voilà, chacun sa vie mais
Je pense que la clé en fait dans le végétarisme et dans une voie plus respectueuse de la planète et des animaux, c'est simplement d'être tolérant en fait. Il n'y a rien de pire que les gens qui sont pas tolérants parce que ça te donne pas du tout envie de faire des efforts tout simplement. Puis de manière générale, comme je mange pas de viande, forcément il y a moins de viande à la maison et donc lui aussi il en mange moins par conséquent parce que comme c'est souvent, c'est quasiment tout le temps moi qui cuisine, je fais quand même des plats majoritairement végés donc du coup il est obligé de s'adapter. Qu'est-ce qu'on fait? On te mange toi ou pas? On te mange ou pas? On arrive au 3e jour de ce vlog. Oui, il y a toujours le sapin de Noël ici. Je n'ai pas honte, je vous le montre même, je suis plutôt fière. Non, je plaisante. Ça me met un peu de baume au cœur pendant cette période pas très drôle. Donc je suis au bureau comme tous les mercredis, vous l'avez vu dans le précédent vlog. Aujourd'hui on a 200 commandes à faire, ce qui est quand même pas mal. Puisqu'on est en effectif réduit, donc on va avoir une grosse journée je pense. On est hyper content parce que du coup là on a enfin reçu les gels hydroalcooliques que vous pouvez acheter sur la boutique, sur lesquels on se fait zéro bénéfice, on les a juste pris pour vous en fait. Voilà, c'est juste parce qu'on sait que c'est un peu d'utilité publique en ce moment et que c'est pas hyper évident d'en trouver. Et dans 15 jours à peu près, on a commandé 1000 masques. 1000 masques en tissu qu'on mettra gratuitement dans chacune des commandes qui seront passées. Parce que pareil, on voulait essayer de faire de notre mieux pour essayer de vous aider à vous protéger aussi, à protéger les autres. Donc on a réussi à commander 1000 masques en tissu et il y en aura un dans chaque commande passée sur la boutique Liz & Clouds. Donc voilà, on va les recevoir normalement dans 15 jours je pense. Pas tout de suite, mais je vous tiendrai au courant de toute façon quand ce sera le cas. Donc écoutez, aujourd'hui journée commande, ça va être une très grosse journée, mais je vais vous montrer un peu toutes les nouveautés qu'on a aussi. Et là on a fait un petit rangement de stock ce matin, donc on va commencer tout doucement. Et il y a Sanga au bureau aujourd'hui, le chien de Coralie. Mais alors, comme t'as grandi? Coucou. Sanga. Oui. 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 Voilà. Pas t'empêcher de me déchirer. J'ai testé la liposensible des petits produits, il est hyper crémeux. Ah ouais? Bon, je viens de rentrer chez moi, j'ai enfilé ma tenue de sport et puis là du coup je me prépare pour la séance de Sissi. Vous le savez, c'est pas un secret, j'ai oublié de terminer mon vlog hier, j'espère quand même que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Aujourd'hui je prends un petit jour off de vlog, mais je recommence à vlogger dès demain ou ce week-end. Donc voilà, je vous fais à toutes et à tous un très gros bisou et je vous dis à très vite pour un prochain vlog. Bye bye.